Salut! Ce week-end, j'ai participé à une convention d'animé / jeux vidéo, une convention qui tourne autour de la pop culture. C'était la convention Geek Days, et j'ai pas mal de choses à dire. Oui, parce que là, clairement, je suis déçu de mon expérience. Donc voici une petite vidéo pour en parler et dire les termes quoi. Ouais, let's go. L'odeur! Ouais, ça pue. Première chose à dire, l'odeur. Je sais que c'est quelque chose qui a été déjà dit et redit, mais c'est la première chose que j'ai remarqué dès que je suis rentré dans la salle. Donc forcément, c'est chaud, ça schlingue, ça commence mal. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a beaucoup de monde dans la salle et du coup t'as genre une accumulation de transpi de chaque personne présente, ou si c'est juste le fait qu'il y a juste des gros dégueulasses présents sur place qui schlinguent l'espace. Mes frères, ça pue. Oui. Dans ma vie, j'ai fait 3 salons avant celle de Geek Days. J'ai fait le salon de l'étudiant, j'ai fait le salon de Batimat et j'ai fait le salon de Wins for Good. Et je peux te dire que dans ces salons-là, dans ce genre de salon-là, il y a quand même pas mal de monde aussi, tu vois. Mais ça ne schlingue pas autant. C'est très à dire. Mais je pense que le problème, c'est vraiment les gens qui participent aux conventions de type pop culture, comme celle de Geek Days. Et ce genre de problème, bah ça ruine l'expérience parce que ça te donne pas envie de rester très longtemps dans l'espace. Alors qu'à la base, c'est un peu la base du truc. Tu payes ton pass pour la journée, t'es censé être là la journée. Mais qui va tenir la journée? C'est ça la question, en vrai. Genre moi, je suis rentré dans l'espace, je suis resté 1h30. Force aux gens qui ont payé leur pass pour le week-end et qui viennent de très loin, donc ils sont obligés de rester toute la journée, les 2 jours. Je sais pas si vous kiffez, mais on est ensemble. Force. Bref. Les activités. Déjà, première chose que j'ai remarqué dans l'espace en termes d'événements, c'était la scène avec la meuf qui dansait et on est tous debout devant elle en train de la regarder. Ouais. Pourquoi pas. Après, t'avais aussi une scène de théâtre avec des personnages de pop culture. Perso, faut investir dans des micros parce que moi, je n'ai compris que 5% de ce qui se passait la moitié du temps. J'entendais rien. Et même quand je me rapprochais, j'étais là en mode what. T'avais aussi un espace scène quiz game. Putain, la gueule des quiz. T'as un mec sur scène qui demande à un autre mec c'est quoi l'équivalent de PewDiePie en France. Et t'as genre un mec avec toute sa force qui crie Squeezie. Bon, je critique un peu, mais sur le niveau des quiz, quand même, on est sur un niveau Golemont. Oui, on peut faire mieux. On peut faire mieux, c'est tout ce que j'ai à dire. Les tarifs! Wow, c'est cher! Et on garde le meilleur pour la fin. Les tarifs, / arnaque, / donner l'argent, / ralasse ta mère pour de l'air. Déjà, 70% des choses qui te vendent dans ce genre de convention, c'est des posters. Des posters faits par des particuliers, certes, mais ça reste des posters, donc bof. En plus d'être cher pour du papier avec des dessins d'animé, il y avait des stands qui te vendaient des dessins avec un niveau de talent qui pour moi ne justifiait pas le prix. Ah, je peux te dire que le talent du dessin, le niveau du dessin, était clairement inférieur au prix démontré sur l'affiche. Des dessins numériques format A4 faits sur une tablette en utilisant des références d'animé comme support qu'on te vend, imprimés sur du papier qualitatif, certes. Des types de feuilles que tu peux retrouver dans les magasins d'art et de bricolage artistique comme le Géant des Beaux-Arts ou même Rouge et Play. Et dans ces magasins-là, quand t'achètes ce genre de feuilles, bah on te vend un bloc à 7 balles environ. Et dans un bloc, t'as genre une centaine de feuilles. Et dans ce genre de convention, tu vas retrouver des artistes qui te vendent des dessins numériques qui se basent sur des références d'animé avec une petite touche de l'artiste pour 15 balles. Je sais pas vous, mais moi ça me choque d'un niveau. Waouh. Après si tu kiffes, fais-toi plaisir. Mais perso, c'est chaud. Très chaud. Oui. Les sacs mystères. Wesh. C'est quoi ce prix? Et la plus grosse arnaque de la journée, c'était les sacs mystères. Je ne sais pas s'il y a ces sacs dans toutes les conventions d'animé / jeux vidéo, mais il y avait ces sacs dans la convention dans laquelle j'étais. Je t'explique. Première chose que j'ai vue quand je suis rentré dans l'espace, c'est ces sacs qui ont attiré mon attention. Donc c'est des gros sacs à 25 balles. Et on te dit c'est des sacs d'animé. Tu peux choisir n'importe quel sac d'animé. Et dans ces sacs mystères, bah en fait tu retrouves des goodies. Des goodies au hasard. Donc ça part de figurines, de t-shirts, de stickers, de tout et n'importe quoi, tu vois. Et t'as une liste qui t'indique qu'il y a 6 à 9 objets dans chaque sac. Je dis waouh, pour 25 balles, c'est intéressant quand même. Et t'as des sacs qui sont mis en avant. Donc les sacs qui sont mis en avant, t'as le droit de les toucher. Donc moi je touche les sacs qui sont mis en avant et je sens qu'il y a du contenu. Je sens que c'est consistant. Et même visuellement, les sacs ils sont bien bombés, tu vois. Donc tu te dis, pour 25 balles, j'aurais pas mal de trucs. Et moi, comme je kiffe Dragon Ball Z, je me dis tiens, go prendre un peu de goodies Dragon Ball Z, pourquoi pas. Pour 25 balles, ça a l'air d'être stylé. Et là qu'est-ce que je vois? Le gars, il va à l'arrière, il prend un nouveau sac. Il remplit en 2 secondes. Tac, 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 tac. Il met la machine devant moi, il me fait paye. Je prends le sac. Qu'est-ce que je remarque? Oh, quand j'ai pris le sac, je me suis dit il y a un problème. Il est léger de ouf ton sac quand même. Et je me dis non, ça se trouve, il a peut-être mis des petits trucs, mais il y a de la valeur quand même, tu vois. Et qu'est-ce que je vois dans mon sac pour 25 balles? Je vais te montrer. Regarde ce gros sac, regarde-moi ce gros sac là. Regarde-moi ce gros sac, regarde tout l'espace. Regarde tout l'espace qu'il y a dans ce sac. Tu veux savoir ce qu'il a mis dans ce gros sac de merde, hein? Et moi comme un pigeon j'ai acheté, je te montre. Des posters, des cartes postales, cette merde pour les cousins. Tu vois ce que je vais faire avec ça, mais t'as capté. On va trouver quelque chose, hein. Il y a ça aussi. Là, franchement, c'est le truc le plus cool, mais c'est tout basique en fait. C'est juste du plexi, découpé à la découpeuse laser avec un petit sticker de Sangoku. Un magnifique porte-clés au plexi aussi, découpé à la découpeuse laser, avec un petit sticker de Sangoku de Dragon Ball. Donc, ouais. Et le meilleur pour la fin, un badge de Sangoku. Je vais jamais l'utiliser. Et tout ça pour 25 balles.
Maintenant je comprends pourquoi il y avait des mots marqués comme quoi tout achat effectué à la salle ne peut pas être remboursé, parce que eux ils savent qu'ils te vendent de la merde. Et en fait toi tu ne sais pas qu'on te vend de la merde, mais tu te rends compte qu'on te vend de la merde quand on t'a vendu cette merde en question. En fait c'est juste un gros achète ta gueule, casse-toi. Bref, c'était la dernière fois que je participe à ce genre d'événement, genre même gratos, j'y vais pas. Et voici mon ressenti sur le sujet. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker si la vidéo t'a plu. C'était hot et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!